Adrien Vance a toujours détesté la périphérie de la colonie. L'air extérieur était lourd, imprégné de l'âcreté du métal provenant des champs miniers, et le paysage sonore était étrangement silencieux, à l'exception du bourdonnement occasionnel des machines lointaines. C'était le genre d'endroit qui vous donnait l'impression d'être déjà un fantôme dérivant à travers un limbe industriel, mais c'était en périphérie que les problèmes survenaient. En tant que l'un des rares techniciens de la colonie, Adrien avait pour tâche de les résoudre, peu importe à quel point il aurait préféré être ailleurs cette nuit-là. Le problème en question était un relais électrique défectueux. Adrien s'accroupit près de la boîte défectueuse, la lueur faible de sa lampe frontale projetant des ombres tremblantes. Les ombres sur la surface métallique des générateurs de la colonie étaient capricieuses même par beau temps, et une panne en périphérie signifiait souvent des surtensions plus proches du hub principal. Alors qu'il travaillait, son outil multifonction émettait de faibles étincelles, le son croustillant et aigu résonnant dans le silence. « Stupide chose », marmonna-t-il en frappant le relais. La claque ne fit rien d'autre que de lui enfoncer un éclat pointu dans la paume. Il grimaça alors que le sang affluait sombre et lent dans la faible lumière. Super, juste parfait, en train de saigner au milieu de nulle part parce que l'univers me déteste. Adrien déchira une bande de sa manche et l'enroula autour de la coupure. Ce n'était pas grave, mais ça brûlait terriblement. Il tâtonnait à nouveau avec l'outil multifonction quand une sensation primitive s'empara soudain de lui, quelque chose d'ancien et d'instinctif enfoui profondément dans le génome humain, c'était le sentiment d'être observé. Les poils de sa nuque se hérissèrent alors qu'il se figeait. Lentement, il tourna la tête, le faisceau de sa lampe frontale tranchant à travers l'obscurité. L'obscurité rien, seulement le lointain contour des plateformes minières, leur structure squelettique ressemblant aux côtes d'une ancienne bête. Cependant, le sentiment ne disparut pas, au contraire, il s'intensifia, devenant plus pesant, jusqu'à ce qu'il ait l'impression que la nuit elle-même pesait sur lui. C'est alors qu'il l'aperçut, elle surgit des ombres tel un fantôme, ses mouvements si fluides qu'ils semblaient presque irréels. Sa peau était pâle, presque lumineuse, comme si elle avait été sculptée dans la clarté lunaire, et ses yeux, ses yeux luisaient faiblement d'un vert sinistre qui semblait le transpercer directement. Elle était d'une beauté qui semblait irréelle, mais tout en elle criait le danger. Adrien retint son souffle. « Bonjour », dit-il finalement. Elle ne répondit pas, son regard fixé sur lui sans ciller, ses narines se dilatant légèrement, créant un moment terrifiant. Adrien envisageait la possibilité de se jeter sur lui. Son corps se crispa, ses lèvres s'entr'ouvrirent et il aperçut brièvement ses dents acérées et brillantes. Adrien serrait son outil multifonction dans une prise blanche, les jointures blanchies. « Écoute » s'exclama-t-il, « si tu envisages de grignoter sur moi, je devrais te prévenir que je suis imbuvable. Trop de caféine et de stress, je suis essentiellement mariné dans la déception. » Son expression est restée inchangée, mais elle a fait un pas de plus vers lui, la tête penchée comme si elle l'étudiait. Adrien fit un pas en arrière involontaire, son pied accrocha un câble lâche et il faillit tomber en avant, parvenant de justesse à se rattraper. Puis, cela se produisit, le léger parfum de sang provenant de sa coupure parvint jusqu'à elle, ses yeux brillants s'élargirent et un étrange son guttural s'échappa de sa gorge, mélange de grognements et de souffles. Elle recula comme si elle avait été brûlée, ses mains volant à sa bouche un instant. Adrien sentit qu'elle pourrait réellement vomir, son corps tremblait et ses yeux se dirigèrent de nouveau vers lui, cette fois emplis de ce qui semblait être de la peur et du dégoût. « D'accord », dit Adrien, rompant le silence stupéfait. « Au cours de ma vie, on m'a attribué de nombreux qualificatifs, mais cette réaction est nouvelle. Je sens l'ail ou quelque chose du genre, n'a-t-elle pas répondu. D'un dernier regard presque paniqué, elle s'est retournée et a fui, disparaissant dans la nuit aussi rapidement et silencieusement qu'elle était apparue. Adrien est restée là, interdite, l'odeur faible d'ozone persistant dans son sillage. « Eh bien, » marmonna-t-il, « cela va me perturber la nuit. » Le relais a étincelé derrière lui rappelant qu'il avait encore un travail à terminer, mais tandis qu'il travaillait, son esprit rejouait sans cesse la rencontre. Quel genre d'extraterrestre recule devant l'odeur du sang et pourquoi l'avait-elle regardé comme s'il était une sorte d'apocalypse ambulante? Adrien ne possédait pas encore les réponses, mais une chose était certaine, sa vie ennuyeuse et prévisible dans la colonie venait de devenir beaucoup plus compliquée au hub de la colonie. Adrien se retrouva à faire quelque chose qu'il faisait rarement, visiter l'infirmerie.
Ce n'était pas à cause de sa main, la coupure était déjà guérie et cicatrisée, mais quelque chose dans la rencontre avec la femme aux yeux brillants qui lui avait fait un signe avait été trop viscéral, trop étrange pour être ignoré. Il avait besoin de réponses, et même si l'infirmerie n'était pas exactement un laboratoire de recherche de pointe, c'était la chose la plus proche qu'ils avaient du chef médecin de l'infirmerie. Le docteur Ria Hargrove était une femme imperturbable dans la soixantaine, avec un esprit vif et une moue permanente. Adrien pensait qu'elle avait dû être élevée par des loups, à tout le moins, par des personnes exceptionnellement sarcastiques. « Quel est votre souhait ?» Vance aboya lorsqu'il entra, en lui disant « Ne me dis pas que tu as encore cassé quelque chose. La dernière fois, tu as réussi à t'électrocuter et à te fouler le poignet. C'est un talent rare. » Adrien leva ses mains en geste de défense, pas blessé sérieusement, juste une petite coupure. Alors pourquoi me faire perdre mon temps ? Ce n'est pas la coupure, c'est, il hésita. D'accord, cela va sembler étrange, mais pourriez-vous effectuer un test sanguin ? Le docteur Hargrove arqua un sourcil, surpris, c'est étrange de t'entendre dire ça. Je suis sérieuse, j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose qui cloche chez moi, dit-elle en plissant les yeux. Son expression oscillait entre suspicion et léger amusement, mais elle a fini par dire « Je le dis mentalement depuis des années, mais pourquoi pas, ne gaspillons pas des ressources parfaitement bonnes juste parce qu'Adrien Vance est introspectif. » Elle attrapa un analyseur portatif sur son bureau et le planta dans le doigt d'Adrien avant qu'il ne puisse protester. L'appareil émit un bip pendant qu'il traitait l'échantillon, son petit écran clignotant avec des lignes de code. Adrien se déplaça nerveusement en attendant, essayant d'ignorer la piqûre du docteur Hargrove qui tapait du pied. « Allez-vous me dire pourquoi vous vous souciez soudainement de votre sang, ou faisons-nous cela juste pour le plaisir ?» Il hésitait à lui dire la vérité. D'un côté, elle rirait probablement en pleine figure, mais d'un autre côté, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'expression horrifiée de la femme alien. Disons simplement que j'ai eu une rencontre étrange, ses yeux se rétrécirent. Étrange comme un robot défectueux ou étrange comme si vous étiez tombé sur quelque chose que vous n'auriez pas dû. Plutôt la deuxième option, répondit-il. L'analyseur émit un nouveau bip et le docteur Hargrove fronça les sourcils en regardant les résultats, se penchant plus près, son froncement de sourcils s'accentuant. Adrien répéta, « Que veux-tu dire ? Est-ce un ou positif ou négatif ? C'est un ou confus. Votre sang révèle une anomalie génétique que je n'ai jamais observée auparavant, une sorte de marqueur dormant qui semble ancien, datant de l'époque précoloniale. » Adrien a demandé, sentant son estomac se contracter comme en cas de maladie, bien que ce ne soit pas une maladie, mais plutôt une mesure de sécurité. Elle fixait l'écran, les lèvres serrées. C'est intéressant, regarde cette séquence ici, elle est conçue pour s'activer dans des conditions spécifiques, que ce soit environnementales ou liées à une exposition quelconque, expliqua Adrien. Il tenta de comprendre. Donc, tu veux dire que mon sang est piégé avec un piège secret ? Le docteur Hargrove a émis un petit rire moqueur en entendant cette interprétation des génétiques avancées. Cependant, qui prendrait la peine de concevoir quelque chose de tel et pourquoi ? L'esprit d'Adrien s'emballa en repensant à la femme aux yeux brillants, sa réaction à son sang, et au récit qu'il avait entendu en grandissant. Les rumeurs des tentatives désespérées de la Terre pour repousser une invasion extraterrestre il y a des siècles pourraient-elles être liées ? Et si c'était moi pour protéger les gens, vous savez, comme un mécanisme de défense contre quelque chose de non humain ? Le médecin lui lança un regard sceptique. Vous avez regardé trop de vieilles vidéos, mais elle s'interrompit, son expression devenant inhabituellement sérieuse. Ce n'est pas impossible. Il existe des précédents en matière de génie génétique dans l'histoire de la Terre. La question est de savoir pourquoi nous observons cela maintenant et ce qui l'a déclenché. Avant qu'Adrien ne puisse répondre, les lumières de l'infirmerie ont vacillé, un grondement guttural bas a résonné à travers les murs, envoyant un frisson le long de son échine. Le docteur Hargrove redressa instinctivement sa main en se dirigeant vers le panneau de commande sur son bureau. Qu'est-ce que c'était que ça ? Adrien eut un mauvais pressentiment, il savait. Se tournant vers la fenêtre, il retint son souffle en apercevant une ombre bouger à l'extérieur, une silhouette aux yeux verts brillants. Ah, excellent, marmonna Sheik en revenant sur ses pas. Le docteur Hargrove suivit son regard. Un ami à vous ? Pas vraiment, répondit-il.
Le bourdonnement s'intensifia accompagné d'une légère vibration sous leurs pieds. Adrien prit une clé à molette lourde dans une boîte à outils à proximité. « Je pense que nous allons avoir de la compagnie, déclara-t-il. Le docteur Hargrove leva les yeux au ciel. « Fantastique, et moi qui pensais que ce soir allait être ennuyeux, marmonna-t-elle en saisissant un bâton de choc dans un tiroir, son air renfrogné revenant en force. Si nous survivons à cela, tu me devras une explication, et peut-être même un verre, ajouta-t-elle. Adrien resserra sa prise sur la clé à molette lorsque la porte s'ouvrit en sifflant, révélant la femme des environs. Ses yeux lumineux se fixèrent sur les siens et cette fois, elle ne semblait pas dégoûtée, mais déterminée. « Eh bien, dit Adrien en forçant un sourire malgré le nœud dans son estomac, je suppose que je ne vais pas m'en sortir avec juste un vaccin antitétanique. » Le silence qui a suivi son entrée était pesant, chargé d'une tension non exprimée. La femme alien, Lart, bien qu'Adrien ne connaisse pas encore son nom, se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux brillants fixés sur lui. Sa présence semblait aspirer l'air de la pièce, laissant une atmosphère anormale. Après ce moment de calme, Adrien, clé anglaise en main, jeta un regard au docteur Hargrove dont le visage exprimait un mélange de curiosité scientifique et d'irritation légère. « Vous avez amené un vampire alien luminescent dans mon infirmerie, chuchota-t-elle d'un ton dur. Techniquement, c'est elle qui m'a suivi. Adrienne murmura en retour et nous ne savons pas si elle est un vampire, elle pourrait simplement être sensible à la lumière. LTH s'avança, ses mouvements délibérés, gracieux et anormalement silencieux. Adrien ajusta sa prise sur la clé, l'humour disparaissant de son visage. Si vous êtes ici pour présenter des excuses pour m'avoir fixé du regard comme si j'étais une collation radioactive, je les accepte sans rancune. Le docteur Hargrove marmonna quelque chose entre ses dents qui ressemblait étrangement à « vous êtes un idiot ». Le regard de elle allait et venait entre les deux. Son expression indéchiffrable ne laisse pas transparaître ce qu'elle est en train de dire, sa voix basse et résonnante possède une qualité mélodique qui contraste avec la sévérité de son ton, mais vous comprendrez. Adrien fronça les sourcils. Je suis Adrien Vance, spécialiste en réparation de relais professionnels et parfois maladroit, c'est tout. Vous vous trompez de personne. Avant qu'Adrien ne puisse répondre, elle eut un léger mouvement de dédain en retroussant légèrement les lèvres. La vibration bourdonnante ressentie précédemment revint plus intense cette fois-ci, les lumières clignotèrent et un bruit métallique se fit entendre. Un cri strident résonnait à travers les couloirs de la colonie, figeant sa tête qui se tourna brusquement vers le bruit. Un prédateur détectant un danger. Ils sont ici. Qui est là? Le docteur Hargrove a exigé que son bâton étourdi soit levé en direction d'Adrien. Ses yeux brillants se rétrécissant, votre sang n'était pas seulement une odeur pour moi, c'était un signal, un phare. Ma race sait maintenant que vous existez et ils arrivent. Adrien cligna des yeux, mon sang est un phare puissant et je pensais que mon pire problème de santé était le taux élevé de cholestérol. Le cri strident se rapprochait, accompagné du lourd bruit sourd des bottes sur le métal. Le docteur Hargrove jura entre ses dents et se dirigea pour verrouiller les portes de l'infirmerie. Vous souhaitez expliquer dans quel genre de situation vous nous avez entraînés, Vance? Adrien a fait de grands gestes en disant, ne me regardez pas, je n'ai pas demandé à être génétiquement modifié en répulsif alien ambulant. La mâchoire de elle se contracta, ce n'est pas seulement répulsif, votre sang est mortel pour mon peuple, il transporte quelque chose d'ancien, quelque chose conçu pour nous détruire. Sa voix était froide, mais on pouvait déceler une lueur de peur. Adrien fixa intensément les mots, les laissant pénétrer en lui, mortel comme pour vous tuer, oui. Il posa soigneusement la clé à molette comme si elle pouvait exploser. Eh bien, c'est légèrement terrifiant, murmura-t-il. LTH se déplaça vers la fenêtre, scrutant le couloir faiblement éclairé. Nous n'avons pas le temps pour les plaisanteries. S'ils vous trouvent, ils vous tueront. Et s'ils ne peuvent pas vous tuer, ils incendieront toute la colonie pour empêcher votre sang de se répandre, déclara-t-elle. Le docteur Hargrove ricana. Charmant. Tu sais vraiment comment faire sentir une fille spéciale. Les portes ont claqué, suivi du bruit de quelque chose. Un bruit aigu raclant contre le métal la fit se retourner, sa voix tranchante. Nous devons bouger maintenant. Adrien jeta un regard au médecin. Qu'en pensez-vous? Rester en discussion ou fuir pour sauver nos vies.
Le docteur Hargrove saisit une trousse de premier secours et la poussa dans les mains d'Adrienne. Cours, cours définitivement. Je suis trop vieux pour ces bêtises, déclara-t-il. LTH n'attendit pas de débat supplémentaire, elle se dirigea vers le mur arrière où une étroite trappe de secours menait à un tunnel de maintenance. Par ici, Adrienne, dit-elle. Adrienne hésita. Vous êtes bien sûr que nous devrions faire confiance à cet alien lumineux qui vient de me dire que mon sang est une arme? LTH le fusilla du regard. Vous n'avez pas le choix. Les coups frappés aux portes devinrent plus forts. Adrien avala péniblement et suivit la femme dans le tunnel, suivi de près par le docteur Hargrove. Le sas se referma juste au moment où les portes de l'infirmerie explosèrent, le grincement du métal résonnant dans le tunnel. Le couloir de maintenance était étroit et faiblement éclairé, un labyrinthe de tuyaux et de câblages qui s'entortillaient dans toutes les directions. La direction de LTH avançait avec une précision implacable, ses pas silencieux malgré les lourdes bottes qu'elle portait. En revanche, Adrien trébuchait constamment sur des câbles lâches, marmonnant des jurons entre ses dents. Est-ce toujours aussi excitant? Malgré la situation inhabituelle, le docteur Hargrove demanda d'une voix sèche à Adrien, qui répondit: La plupart des jours, je me contente de réparer les choses et d'éviter les gens, mais aujourd'hui a été un peu différent. Elle s'arrêta brusquement, levant une main pour demander le silence. Adrien ouvrit la bouche pour faire une blague, mais la referma aussitôt lorsqu'elle le fixa d'un regard sévère. Elle pencha la tête en écoutant, ses yeux brillant faiblement dans l'obscurité. Dr. Hargrove murmure, Drone, to which Lit responded, They have deployé Hunter drone. If they detect our presence, they will request renforcement. Adrien se lamenta que Hunter utilise des drones, et suggère ironiquement d'ajouter un rayon de la mort pour compléter ce cauchemar de science-fiction. LTH murmura en baissant la voix alors que le faible bruit inquiétant des drones résonnait dans les tunnels. Adrien ne put s'empêcher de chuchoter. La prochaine fois, je reste juste à la maison, pas d'aliens mystérieux, pas de marqueurs génétiques anciens, juste moi et un relais ennuyeux qui dysfonctionne. LTH le regarda, son expression indéchiffrable. Si tu survis à cela, je songerai à te laisser retrouver ta vie ennuyeuse. Les trois avancèrent, le son des tambours drones se rapprochant de plus en plus, le poids de la nouvelle réalité étrange d'Adrien s'abattant lourdement sur ses épaules. Leur bourdonnement incessant emplit les tunnels tel un essaim de guêpes métalliques. Adrien Lart et le docteur Hargrove se déplaçaient aussi rapidement et discrètement que le permettait le étroit couloir de maintenance, mais la menace constante de détection planait au-dessus d'eux comme un nuage d'orage, les lumières au-dessus vacillaient, projetant des éclats sporadiques. Les ombres sur les murs et chaque son, chaque tintement d'un outil ou frottement d'une botte semblait incroyablement fort. Adrien ressentait comme si son cœur allait exploser. Nous avons un plan qui ne consiste pas à se faire transformer en barbecue interstellaire. Lui lança un regard perçant en lui demandant s'il avait un plan pour survivre, ce qui était très inspirant. Adrien a rétorqué, as-tu déjà envisagé de devenir conférencier en motivation? Le docteur Hargrove laissa échapper un léger reniflement. Concentrons-nous, si nous nous faisons attraper, je ne veux pas que mon dernier moment soit passé à écouter un sketch comique. Ils ont tourné au coin et Elliot s'est arrêté brusquement, levant une main en avant vers un ascenseur d'accès à la surface. Ses yeux brillants se sont posés sur Adrien, nous devons vous faire sortir de la colonie. S'ils perdent la trace, ils supposeront que vous êtes mort. Adrien fronça les sourcils en se demandant ce qu'il en était des autres, allait-il simplement abandonner la colonie? Elle hésita, sa mâchoire se contractant, si elle pense que tu es parti, oui, mais nous n'avons pas le temps de discuter, tu es la priorité. Adrien ressentit une montée de culpabilité et de frustration face à ces aliens et leurs plans désastreux, avant même qu'elle ne puisse répondre, le bruit des drones se fit plus fort, ils se rapprochaient. LTH maudit entre ses dents et poussa Adrien vers l'ascenseur. Allez maintenant et laissez-vous ici. Adrian demanda incrédule si je pouvais me débrouiller, elle répliqua en détachant une arme extraterrestre élégante de son dos, le canon brillait faiblement d'une lumière bleue étrange, c'est toi qu'ils veulent. Le docteur Hargrove saisit le bras d'Adrien pour le tirer vers l'ascenseur. Elle a raison, bouge-toi Vance, tu n'es pas un héros. Adrien se laissa entraîner, mais il ne pouvait se débarrasser de ce sentiment lancinant qu'il fuyait les personnes qui l'avaient aidé. Les commandes des ascenseurs étaient simples,
un panneau lumineux avec des symboles que même Adrien pouvait comprendre. Il hésita avant de l'activer, se tournant vers LTH. Et, LTH, l'appela-t-il. Il serait vraiment gênant si je devais expliquer cela aux générations futures, donc ne meurs pas, d'accord ? LTH esquissa un léger sourire, bien que ses yeux demeurassent sérieux. Tu es impossible, dit-elle alors que l'ascenseur se mit en marche, emportant Adrienne et le docteur Hargrave vers le haut. Avant que l'écoutille ne se referme, la dernière chose qu'Adrienne vit fut Lart, arme levée, ses yeux brillants perçants et déterminés. La surface était une étendue vide de terre craquelée et d'étoiles pâles scintillantes, l'air était froid et rare, obligeant Adrienne à plisser les yeux face à l'éclat des lointaines lumières inondant la colonie. Le docteur Harov prit une profonde inspiration, son expression indéchiffrable alors qu'elle scrutait l'horizon. Puis, elle rompit le silence en disant « Eh bien ?» Cela est désordonné. Adrien se frotta l'arrière du cou en disant « Je veux dire, j'ai commencé ma journée en réparant un relais et maintenant je suis apparemment le donneur de sang le moins populaire de la galaxie, du moins aux yeux des extraterrestres. » Hargrove corrigea « Vous êtes probablement en sécurité avec les humains, un petit réconfort. » Une explosion soudaine illumina le ciel derrière eux, suivie du rugissement inimitable d'un vaisseau extraterrestre décollant. Adrien et le docteur Hargrove se baissèrent instinctivement, observant l'élégant vaisseau disparaître dans l'atmosphère. L'estomac d'Adrienne se noua. « Penses-tu te détendre ?» Hargrove a déclaré que, bien que sa voix ne soit pas exactement rassurante, si elle est à moitié aussi coriace qu'elle en a l'air, elle s'en sortira bien. Adrien n'était pas totalement convaincu, mais avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, un léger bip attira son attention. Il baissa les yeux vers son poignet, Lily lui avait discrètement glissé un fin bracelet métallique lors de leur fuite. Le dispositif émit de faibles pulsations, affichant un symbole inconnu. Qu'est-ce qu'il a murmuré ? Le docteur Hargrove observa l'objet qui ressemblait à une technologie extraterrestre sophistiquée comme un cadeau, et comme en réponse, le bracelet émit un léger tintement et la voix du mensonge résonna faiblement mais clairement. « Tu es en sécurité, c'est bien. » Adrien laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Elle répondit d'un ton sec. « Tu es en vie pour l'instant. Je les ai éloignés du sentier de la colonie. Ils seront trop occupés à me poursuivre pour s'inquiéter de toi pendant un moment. » Adrien fronça les sourcils un instant, puis dit « Ce qui se passera après, c'est à vous de décider », elle a déclaré « Ton sang est dangereux, Adrien, mais il est aussi puissant. Si tu veux protéger l'humanité, tu dois comprendre ce que tu es et ce que tu peux faire. » Adrien répliqua de manière cryptique, beaucoup de mystère, mais sa voix était maintenant plus douce. « Adieu, Adrien. » Elle a dit « Essaie de ne pas te faire tuer », puis la communication a été coupée, laissant Adrien fixer le bracelet pulsant. Il se tourna vers le docteur Hargrove, qui croisa les bras et lui lança un regard appuyé. « Eh bien, Vance, dit-elle, on dirait que tu es coincé à sauver le monde. Tu ferais mieux de faire des stocks de caféine. » Adrien parvint à rire, bien que son rire fût teinté d'incertitude. Alors qu'il contemplait les étoiles scintillant au-dessus d'eux, Adrien prit conscience que sa vie ne serait plus jamais ennuyeuse, et pour la première fois, il n'était pas certain que cela le dérangeait.